Bonjour, j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif des différentes cellules présentes dans l'immunité, car avec la RIMC qu'on va rajouter aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de cellules et que ça devient un petit peu compliqué. Alors reprenons tranquillement les cellules de la réponse non spécifique d'abord, celles qui sont capables de faire la phagocytose. Il en existe deux types. Le premier type qu'on appelle granulocytes, également appelés polynucléaires, ces deux noms-là sont des synonymes, et puis les monocytes. Alors les monocytes, eux, quand ils vont sortir d'un vaisseau sanguin, vont changer de nom. Ils s'appelleront macrophages. Ces macrophages sont capables de réaliser la phagocytose. Mais s'ils échouent, ils vont se transformer en CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Et ces CPA vont être capables de repartir dans les ganglions lymphatiques pour aller présenter l'antigène à la réponse spécifique. C'est pour ça que dans les cellules de la réponse spécifique, on retrouve les CPA. Les CPA qui vont rentrer en contact avec les lymphocytes T4. Les lymphocytes T4, eux, vont donc s'activer en lymphocytes T auxiliaires. On pourra garder éventuellement le nom lymphocyte T4 activé. Les lymphocytes T auxiliaires ont deux possibilités, suivant l'antigène. Si l'antigène est circulant, ils vont décider d'activer la RIMH. Si l'antigène a pénétré dans une cellule, ou si une cellule est anormale, ou s'il s'agit d'une cellule de greffe, le lymphocyte TA activera la RIMC. Alors, si le LTA active les lymphocytes B, il s'agira d'une RIMH. Un lymphocyte B, dans ces cas-là, se transformera en plasmocyte. Plasmocyte qui permettra de produire des anticorps. S'il s'agit de la RIMC, les lymphocytes T auxiliaires, accompagnés d'une CPA, activeront les lymphocytes T8. Les lymphocytes T8 qui, à leur tour, changeront également de nom et se transformeront en lymphocytes T cytotoxiques. On appelle aussi des cellules tueuses. Et ces cellules tueuses ont la capacité de reconnaître la membrane plasmique d'une cellule anormale et d'y déverser des perforines. Voilà, vous avez résumé sur cette diapo les différents noms des cellules et leur changement de nom en fonction de ce qu'elles font pendant la réaction immunitaire. J'espère que j'ai été un petit peu claire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous expliquer le petit schéma que vous avez aussi dans votre cours de la RIMC, donc réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Tout commence ici avec la CPA. Donc la CPA rentre en contact avec un lymphocyte T4 et également avec un T8. Le T4 va s'activer en TA et le TA va envoyer des messagers qu'on appelle des interleukines. Les interleukines sont des petites molécules messagères, un peu comme des hormones, mais qui ne voyagent pas par le sang, qui voyagent en fait à très courte distance. Donc les interleukines sont des petites molécules messagères qui vont être envoyées par les cellules de l'immunité à d'autres cellules de l'immunité. Les lymphocytes TA activent donc les lymphocytes T8 qui vont se multiplier, qui vont s'activer et se transformer en lymphocytes T cytotoxiques. On note au passage qu'à chaque fois, il y a des cellules qui sont mises en mémoire. Le petit M, ça veut dire mémoire. Et les lymphocytes T cytotoxiques vont pouvoir aller se fixer sur les protéines HLA de la cellule anormale. On voit dans ces cas-là que cette cellule-là a laissé rentrer des virus. Elle est donc condamnée. Il faut l'éliminer. Et pour ce faire, les lymphocytes T cytotoxiques vont déverser sur cette cellule des molécules qu'on appelle des perforines, et comme leur nom l'indique, qui vont perforer, qui vont déchirer, détruire la membrane plasmique de la cellule et ainsi provoquer une cytolyse. Voilà, vous retrouvez les différentes étapes de la réaction immunitaire complète sur le schéma d'après, sur la feuille d'après. Donc c'est un petit peu petit, mais vous avez le schéma bilan absolu. Donc l'immunité non spécifique ici, où on voit la peau, les muqueuses, première barrière naturelle. Ici, la réaction inflammatoire.
Je vous rappelle, hein, douleur, chaleur, etc. La sortie de nos fameux phagocytes. Ici, la phagocytose. Là, on suppose que si on a une CPA, c'est que la phagocytose a échoué et que surtout ici, il s'agissait d'un macrophage à l'origine. La CPA, on la retrouve ici dans les ganglions, présentant l'antigène au LT4 qui sont déjà activés en LTA. Et donc, les LT auxiliaires auront la possibilité soit de stimuler ici et de développer une RIMH, on voit les anticorps produits, on voit l'antigène neutralisé et le complexe antigène-anticorps détruit par un macrophage, par exemple, qui passe par là. Dernière possibilité, le LTA va stimuler les LT8, se transformant en LT cytotoxiques, allant déverser des perforines sur la cellule anormale. Voilà, je vous laisse tranquillement regarder tous ces documents. Je vous enverrai des vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.